Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'anticorps. Et pour ce faire, je vais utiliser bien entendu mon logiciel préféré et je vais aller chercher une molécule d'anticorps. On va essayer de comprendre la structure des anticorps. Voilà, donc cette molécule, si vous êtes d'accord, représente à la forme d'un Y. Il faut bien le reconnaître, un Y, la partie droite et deux branches. Dans la mesure où je ne sais pas comment est formée cette molécule, je plaisante bien entendu, je vais faire l'information sur la molécule et je me rends compte qu'il y a 4 chaînes, ce qui va me permettre de décider d'utiliser 4 couleurs différentes. Première identification, comme c'est 4 chaînes, je vais prendre l'outil sélectionner la chaîne. Je clique au hasard pour sélectionner une chaîne. Voilà. Je regarde si j'ai sélectionné quelque chose. Effectivement, j'ai sélectionné toute la partie orangée, une longue chaîne. Je vais la colorier, donc je vais utiliser du bleu. Et puis, comme c'est pas bien net, je vais mettre des boulets débâtonnés. Et, bien entendu, ça vous pouvez peut-être pas le savoir d'origine, mais un anticorps est une protéine. C'est une macromolécule constituée de 4 chaînes polypeptidiques. Donc, c'est pas une molécule très simple. Comme toutes les protéines, enfin comme beaucoup de protéines, elles ont leurs acides aminés organisés particulièrement et souvent en forme de ruban. Donc là, je vais afficher les rubans, ce qui va me permettre d'isoler 4 groupes principaux d'acides aminés en forme de ruban. Oh, ça simplifie un peu la schématisation de la molécule et vous remarquerez que dans votre schéma, il y a 4 parties. Voilà pour la première chaîne. La deuxième chaîne, ma foi, je vais continuer, c'est cette partie grise. Je vais la colorier en jaune. Voilà, donc beaucoup plus courte cette chaîne. Boulet bâtonné, je mets les rubans aussi. Et là, on les voit beaucoup mieux d'ailleurs. On a 2 groupes d'acides aminés reliés, bien sûr, il y a des acides aminés en cordon là, mais 2 principaux groupes. Cette chaîne est beaucoup plus petite, je dirais même moins de 2 fois plus petite. Elle fait à peu près 200 acides aminés alors que l'autre en fait à peu près 450. Même chose de l'autre côté, donc je clique au hasard, je vais voir ce que j'ai sélectionné, quand même que je me trompe pas de couleur. La grande chaîne, donc j'avais prévu de la faire en bleu turquoise, boulet bâtonné et les rubans. Et on remarquera que les 2 bleus, c'est organisé de la même façon. Il y a 4 groupes d'acides aminés. Là, il y a un long cordon très fin d'acides aminés, mais qui relie l'ensemble de la grande chaîne. Donc il me reste la dernière. Je me souviens plus de la couleur que j'avais prévue. Rouge. Voilà. Boulet bâtonné et des rubans. Voilà. Donc j'ai mes 4 couleurs. On va les simplifier parce que les 2 grandes chaînes ont des points communs. Donc j'utiliserai essentiellement la même couleur. Les 2 petites chaînes ont des points communs aussi. Ces parties-là sont identiques, alors que les parties des extrémités ici, là, sont très variables. C'est-à-dire que les acides aminés changent aussi bien dans cette chaîne-là que dans celle-ci. Mais par contre, la grande chaîne bleue en totalité est similaire à la grande chaîne bleue turquoise de l'autre côté. C'est pareil pour la jaune et la rouge. J'ai changé d'environnement, je me retrouve là sur mon diaporama. Vous retrouvez la molécule d'anticorps avec les 2 chaînes bleu clair, la chaîne bleu clair et la chaîne bleu foncé, et les petites chaînes qui sont en haut, au niveau des bras du Y. J'ai représenté des losanges pour les principaux groupes d'acides aminés, et puis pour identifier la grande et la petite. On va constituer un schéma. Vous avez un schéma qui est plus simple, qui est plus facile à reproduire que celui que j'ai représenté, mais bon, j'ai pas tout modifié. Donc, une grande chaîne bleue, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une partie variable. Là, les acides aminés changent d'un anticorps à l'autre. C'est pas les mêmes. Ce qui fait une grande diversité d'anticorps. La chaîne légère aussi, elle a une partie constante, comme la chaîne longue, la chaîne lourde, et elle a une partie variable qui est à l'extrémité des bras du Y, ce qui fait qu'on a 2 parties variables ici qui sont pas pareilles, 2 parties variables à l'extrémité.
Alors, les chaînes sont maintenues les unes en face des autres grâce à des liaisons covalentes. Ce sont des ponts disulfures que l'on trouve entre des acides aminés qui ont des atomes de soufre. Donc voilà mon autre chaîne lourde, avec sa grande partie constante et sa petite partie variable, l'autre chaîne légère avec sa petite partie constante et sa petite partie variable, les parties variables étant en face l'une de l'autre, l'ensemble étant maintenu par des liaisons covalentes un peu partout, mais bon, l'essentiel c'est d'en représenter quelques-unes qui maintiennent l'ensemble. Donc la légende sur les liaisons covalentes. Et un élément important, c'est que là on a une partie variable, c'est-à-dire que tous les anticorps que l'on peut produire sont différents à ce niveau-là. Ça signifie simplement que c'est là que va se fixer l'antigène, la molécule antigénique, qui doit être donc complémentaire à la partie variable de l'anticorps. Si les deux ne sont pas complémentaires, ils ne peuvent pas s'accrocher et il n'y aura pas la suite des réactions dont on parlera plus tard. Donc ça, c'est les deux parties variables indiquent la présence d'un site de fixation de l'antigène. Il y en a deux, on a un Y, une molécule en forme de Y, donc elle peut fixer au plus deux molécules antigéniques, une à chaque bras du Y. Quelques petites légendes, donc chaîne lourde, il y en a deux, chaîne légère, il y en a deux, et dans chaque chaîne, chaque chaîne, lourde et légère, il y a une partie constante, et il y a une partie variable. Ouais, c'est limite. Bon, j'espère que vous voyez bien. Vous pouvez légender directement sur votre schéma, sur les molécules, vous n'êtes pas obligé de faire une légende comme moi j'ai fait. Un petit peu de texte pour mémoriser tout ça. Donc 4 chaînes polypeptidiques, puisque ce sont des protéines, 4 chaînes d'acides aminés identiques 2 à 2, 2 lourdes et 2 légères. Les 4 chaînes sont unies par des ponts disulfures, c'est important pour le maintien de l'ensemble. Chaque chaîne présente deux parties, une partie constante et une partie variable. Et les parties variables, une petite erreur dans l'animation, désolé. Les parties variables des chaînes lourdes et légères sont spécifiques de chaque anticorps. On a déjà parlé de la spécificité des réactions de l'immunité adaptative, les anticorps font partie de ces spécificités. C'est à leur extrémité libre que se fixent les molécules antigéniques. On a donc ce qu'on appelle un site de fixation de l'antigène. Un petit bilan. Donc les anticorps font partie d'une grande famille de molécules qu'on appelle des globulines. Il n'y a pas que les anticorps, et on les appelle plus précisément des gamma-globulines. Comme les anticorps ont un rôle immunitaire, on utilisera aussi l'appellation d'immunoglobulines. Et enfin, ces anticorps ne sont pas naturellement présents dans notre organisme, ils ne sont présents que s'ils sont fabriqués, que s'ils sont produits. Donc il existe dans l'organisme un site de production d'anticorps. À vous de réfléchir qui peut bien produire ces anticorps en fonction de leur organisation. Vous devez pouvoir remonter la chaîne de fabrication. Par contre, vous ne pourrez pas tout déduire tout de suite. Il nous faudra un peu plus d'informations. Et ça sera pour une prochaine leçon. Je vous remercie de votre attention. Au revoir, à la prochaine fois.